suis un enfant qui est né au Liban. On était cinq enfants. On a tous été élevés pendant la guerre. J'avais la chance d'avoir des parents qui sont adorables et ils nous ont aimés, ils nous ont transmis aussi le sens de la famille, la valeur du travail, mais aussi la valeur de l'humanité. On est toujours restés solidaires. On a toujours gardé cet enthousiasme de vivre. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu s'en sortir indemne de cette guerre et surtout de ce qu'elle a pu déteindre sur beaucoup de gens dans ce pays. Je suis devenu avocat au Liban pendant quelques années et toujours en pleine guerre, jusqu'à ce que je décide un jour de venir en France. Et quand je suis arrivé en France, c'était l'endroit où je respirais la liberté. Je m'y suis senti de nouveau humain. Et surtout quand vous sortez d'une guerre. C'était l'endroit où je me suis senti coucouné, protégé. Je peux dire même aimé. Pour moi, la France, c'est le mot liberté. Ce pays sans liberté n'est pas la France. Et la France, si vous ôtez le mot liberté, n'est pas la France. Et le peuple de France sans le mot liberté n'est pas le peuple de France. C'est comme ça que j'ai toujours vécu, j'ai bercé toujours cette idée et j'ai été bercé par cette idée-là. Je reconnais que j'ai hérité de la guerre ce côté bagarreur, puis j'ai eu une chance inouïe d'avoir à connaître des dossiers exceptionnels. Les dossiers de l'amiante, où vous voyez des drames, des gens qui ont attrapé le cancer à travers ce que j'appelle des pandémies professionnelles. J'ai eu à connaître les drames humains à travers les licenciements collectifs, ce qu'on appelait à l'époque les plans sociaux. Dans notre carrière d'avocat, nous assumons parfois la charge de défendre des causes impopulaires. J'ai eu à connaître des affaires politiques comme l'affaire de Saddam Hussein, comme le financement de la campagne électorale du président Sarkozy, comme l'affaire de Tariq Aziz, et tant d'autres. Parfois, on n'est pas bien vu, parfois on est bien vu, mais ce n'est pas la question. Quand on exerce sa profession, on croit encore une fois en deux valeurs, la justice et la liberté. Que l'on soit d'accord avec son client ou pas, ce n'est pas le problème. La question qui se pose, c'est est-ce que cette cause mérite d'être défendue dans le sens, comme tout à chacun, même quand il est dans la détresse humaine, quand il est au fond du gouffre, est-ce qu'il mérite d'être défendu ou pas ? On a toujours quelque chose de bon et de méchant qui sommeille en nous, et c'est à nous de transformer cette énergie en sentiment humain pour tendre la main à l'autre. Et c'est ça que je crois. Où je pense que chacun de nous doit apporter sa pierre pour changer notre société, pour faire qu'on se retrouve tous aller dans le bon sens, dans le sens de l'humanité, dans le sens de la justice sociale. J'ai l'impression que nous vivons dans une espèce d'ère numérique, mais pas que pour les ordinateurs et pour les tablettes et pour les téléphones portables. C'est tout ce qui est humain est devenu un chiffre. Il est temps maintenant, ou il était temps pour moi, que je participe au débat public pour être celui qui porte la voix de ceux qui ont été oubliés, de ceux qui ont été méprisés, de ceux qui ont été négligés. Les êtres libres, ce sont les êtres d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Si nous ne sommes pas libres, nous n'existons pas, et même le pays lui-même dans lequel nous vivons n'existera plus. Si nous gagnons, et nous comptons gagner, nous gagnerons tous ensemble. Et comme on dit en alsacien, Mer duen zamak vena.